Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet crucial, la tricherie aux examens. Et nous allons nous attarder particulièrement sur les dangers de la tricherie aux examens. C'est important d'en parler en cette période de préparation des examens parce que de nombreuses personnes, de nombreux candidats seront tentés de tricher une fois qu'ils seront devant leurs épreuves parce qu'ils ne se seront pas suffisamment préparés ou bien parce qu'ils vont subir la pression de leurs parents qui comptent sur eux. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas tricher? Nous allons voir trois raisons importantes pour lesquelles il ne faut pas tricher aux examens. La première raison, c'est que en trichant, vous diminuez considérablement votre confiance en vous. La deuxième raison, c'est que la tricherie vous enlève la capacité d'apprendre véritablement et d'augmenter votre capital de connaissances. Enfin, il y a le risque de sanction qui n'est pas admis. Revenons sur chacune de ces raisons. La première raison, nous avons dit que si vous trichez, vous diminuez votre confiance en vous. Même si vous n'êtes pas pris par les surveillants, vous savez au fond de vous que ce que vous avez mis sur votre copie ne vient pas de vous. Le jour où les uns et les autres vont crier victoire parce que vous aurez été admis, vous aurez honte au fond de vous. Et vous saurez que vous n'avez pas obtenu cet excellent résultat par vos propres capacités. Cela va vous hanter. Vous n'allez pas pouvoir avancer dignement. Si vous n'avez pas confiance en vous alors que vous avez obtenu votre diplôme, comment allez-vous faire face aux différents challenges de la vie? Comment allez-vous avancer quand les choses seront difficiles alors que vous vous êtes privé de votre arme la plus importante, la confiance? Alors si vous ne voulez pas perdre ce super pouvoir, une fois aux examens, ne trichez pas. Ensuite, celui qui triche reconnaît qu'il ne s'est pas suffisamment préparé. On en vient à la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas tricher. On a dit que cela nous retire notre possibilité de remplir notre capital de connaissances. Sur le marché du travail, beaucoup de choses peuvent vous permettre de faire la différence. Le savoir réel que vous possédez. Un diplôme est une prétention de connaissance. Mais vous allez des fois être testé avant d'avoir votre travail. Et tout au long de votre carrière, tous les jours, vous êtes testé. Testé par quoi? Testé par les responsabilités qui vous sont confiées, testé par votre employeur, testé par les clients, testé tout le temps. Si vous avez triché au test, donc à l'examen qui vous permet d'accéder au marché du travail ou bien qui vous permet d'accéder au monde universitaire, comment allez-vous faire face aux tests qui vont suivre? En trichant? Allez-vous tricher toute votre vie? Mais si c'est le cas, c'est une vie qui promet d'être scandaleuse. Vous allez aller de scandale en scandale. Enfin, vous devez vous souvenir que si vous vous faites prendre, vous risquez d'être sanctionné. Mais les sanctions varient en fonction des lieux, en fonction des pays, en fonction des établissements. Mais vous devez savoir que les établissements scolaires prennent très au sérieux la question de la tricherie. De nombreuses personnes ont été interdites d'accéder au centre d'examen parce qu'ils avaient été pris la main dans le sac en train de tricher. Ou bien parce qu'on avait su, au moment où on corrigeait les copies, qu'il y avait copie conforme, donc qu'ils avaient recopié sur leurs voisins ou bien qu'on leur avait passé les réponses. Dans certains pays, si vous êtes pris en train de tricher au brevet ou au bac, vous risquez d'être emprisonné. Cette peine peut aller de 3 ans à 7 ans selon les pays. D'ailleurs, je vous invite à nous renseigner dans les commentaires
sur les sanctions qui sont imposées là où vous vivez. Si quelqu'un est pris en train de tricher, quel type de sanctions est-ce qu'on peut lui infliger? Informez-nous et nous allons en discuter dans les commentaires. Souvenez-vous, la tricherie est une mauvaise chose. Il faut tout faire pour ne pas avoir à recourir à ce mauvais tour-là. Parce que, nous avons vu, si vous trichez, vous perdez confiance en vous. Si vous trichez, vous vous privez d'un capital de confiance. Si vous trichez, eh bien, vous risquez d'être sanctionné. Alors ne trichez pas. Préparez-vous bien, préparez-vous sérieusement et allez la tête haute en étant digne. À bientôt, sans tricherie.